Hey, salut mes estomacs sur le bat, moi c'est Michel. Moi, c'est Pascal. Bienvenue à la Bonne Franquette version express. Aujourd'hui, rapidement, ça va être des bouts de côte levée en sauce à la mijoteuse, vous allez voir ça. On va revient tout de suite. Alors oui, de retour au bout de côte levée en sauce. Vous allez vous dire, hein, bout de côte levée en sauce, c'est quoi le rapport, man? Il vous reste des fois, au lieu de manger une côte levée traditionnelle, faites bouillir, blablabla. Ouais. Je veux faire changement un peu. La coupe en bout. Là, moi, je l'ai fait préalablement saisir pour garder les saveurs à l'intérieur. Vous pouvez aussi demander à votre boucher de vous les couper, hein, parce qu'on s'entend que ça prend une méchante bonne scie pour couper ça. Là. Ouais, moi j'ai l'avantage de travailler d'une boucherie, fait qu'on les a coupés. C'est ça. C'est un petit avantage, mais sinon votre boucher vous arrange ça. Et pour le reste, on avait tout à maison. Ouais. Fait que j'ai pris la plus petite des mijoteuses. Elle est minuscule, mais belle. Une belle petite mijoteuse Star Wars. Oui. On va laisser ça. J'ai eu ça comme cadeau de Noël. Puis je m'en sers. Pour des petites portions. C'est ça. Comme là, c'est une petite portion. C'est surprenant, hein, mais on fait des petites portions de temps en temps. Ça arrive. Fait que pour rentrer dans le vif du sujet, on a mis une tasse et demie d'eau là-dedans. Ouais. On a mis à ail, tranquillement. Je l'ai mis à l'eau. Elle l'a mis à l'eau, pas ail. Ouais, c'était juste parce que je savais pas. Fait que là, je vais mettre du miso. J'ai une cuillère à soupe de miso. Ouais, une bonne cuillère à soupe. J'ai été généreuse sur la cuillère à soupe. Là. Fait que le miso, c'est excellent. Vous pouvez vous en servir pour n'importe quoi. Si vous en avez, si vous n'avez pas à la maison, c'est pas grave, allez pas vous en acheter. Là. Si non, vous non. en avez. Et c'est bourré de protéines. On avait eu besoin, je pense, c'était pour une recette sur le barbecue. Ouais. Tu avais essayé, je sais pas trop. Puis c'était bon. Même ma fille, elle a adoré ça. Ouais. C'est Mégane. Elle a bien aimé ça. C'est Maggie Sue. Fait que une cuillère à soupe de miso, ça c'est comme des épices de l'Argentine. Mais ça, j'avais ça encore une fois chez nous. Ouais. On s'en sert pour les pokéballs. Mais vous n'avez pas, là. Mettez autre chose, mettez les épices que vous aimez. Mais là, déjà là, ça sent super bon. Mais c'est que je me suis dit que ça ferait différent que mes épices fines herbes, là. Sont bonnes, là, mais... Faut les changer de temps en temps. Ouais, c'est que tout goûte la même affaire, sinon c'est un Ensuite, peu... on a un oignon coupé en morceaux, là. Il y a pas En de... gros morceaux, ouais, c'est ça, c'est pas émincé Non, ou... Non. On l'a dit, recette express. Ouais. Vous voyez, ça vient d'en prendre 2 minutes. J'ai déjà fait quasiment le bouillon. Ouais. On met ça à l'intérieur. Ouais, Les morceaux. morceaux. Ouais, là, c'est ça. On les place comme il faut. Puis moi, j'avais une bière qui traînait. C'est une éphémère au cassis. Mais vous n'avez pas de bière, faites-vous un bouillon. Bouillon de bœuf surtout. Vous pouvez mettre du vin au pire. Bouillon de là. légumes, du vin. Nous, c'est qu'on avait ça sous la main. Ouais, ça traînait dans mon frigo, j'étais écœuré de l'avoir. Fait qu'on a trouvé de quoi Mais faire. on a bien dosé nos affaires parce que ça rentre flush à l'intérieur. Là, vous la partez à l'eau. Si vous la partez à ail, ben, elle va être prête au bout de 2 heures, mais la viande risquerait d'être un petit peu plus béton. Ouais. Avant de partir travailler, vous partez ça. Là, je vais mettre le couvert. Ouais. Mais tu sais, vous partez ça, là, pour venir, vous détachez ça. Ouais. Ça se détache tout Vous seul. mettez ça sur un riz, 5 minutes, un riz basmati, peu importe le riz, ou même des pâtes. Il suffirait juste de faire épaissir la sauce. Ouais, puis ça, c'est pas dur, là. De la ficule de maïs, puis bingo, c'est Bingo. réglé, là. Fait que, vous voyez, ça fait 2 heures à ail, mais la viande risquerait d'être plus coriace, ou à peu près 6 heures à l'eau. Ouais. Puis vous allez déguster de la viande tendre. Il va faire changement d'une côte levée. Ouais. Quand vous mangez, vous beurrez à la face. Puis ça peut être quelque chose qui vous reste dans votre frigidaire. Puis même à part ça, vite, si vous n'avez pas de côte levée, n'importe quelle pièce de viande peut faire l'affaire. Ouais. Moi, c'est que j'ai pogné des restes qu'on avait là-bas, qu'on ne pouvait pas vendre. Pas parce qu'ils étaient plus bons, parce que la quantité qu'on devait mettre dans le plat, ben, Il en restait tout le temps. il en restait. Fait qu'on a décidé de les couper, puis je les ai ramassés. Puis... bingo! Fait que c'était ça la recette express. Je vais revenir avec la dégustation. Fait que ça, c'est prêt. Ouais. Puis c'est ça. Puis vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce. Marquez côte levée en commentaire si vous êtes resté jusqu'ici. Puis n'oubliez pas, abonnez-vous. Ouais. Et
est à peu près ici, là. Peut-être un petit peu plus haut. Puis abonnez-vous. Puis merci encore de nous suivre puis de compter parmi les fidèles les auditeurs de la bonne franquette. Fait que je vous reviens avec la dégustation. À tout de suite. Salut mes estomacs de pâte, de retour à la dégustation de ces petits bouts de côte levée en sauce. Fait que ça a mijoté pendant 6 heures. Je me suis fait un petit riz aux herbes en accompagnement. Vous voulez savoir vite comment je l'ai fait mon riz? J'avais des restes de poudre à ramen. Ouais. J'ai mis ça dans de l'eau. J'ai remis un petit peu d'épices. Je vais aller me les chercher en plus. Ah, les campagnardes, c'est ça? Des épices campagnardes de Joe Beef. Ouais. Super bonne, mais faites attention, c'est super salé. Ouais. Il y a du que- gros sel dedans, fait que y a les mollo. Fait que vous allez voir là, ça se défait. Tu seul. Fait que mangez ça. Ouais, c'est chaud, là. Allez, c'est bon. C'est tendre, vous l'avez vu, ça se défait tout seul. Oh oui, vous avez les os qui sont là, mais ça se défait tout seul. C'est super bon. Fait qu'on va mettre les ingrédients, bien sûr, dans la description. Oui. Si vous avez des questions, posez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner. Les commentaires, des Un petit pouces. pouce. Puis c'est ça, c'est la recette express de cette semaine. Oui, vous allez me dire, ben, c'est pas express, c'est 6 heures. 6 heures de cuisson, mais pour préparer le stock, C'est pas long, là. C'est Vous pas long. mettez ça là-dedans le matin, puis quand vous revenez, c'est prêt, là. c'est ça que j'ai fait moi hier. Je l'ai parti ben, je veux dire, j'ai parti ça à matin. Ouais. J'étais allé travailler, je suis revenu. Mais à slow. Fait que Ouais. ça se défait tout seul. Fait que je me suis fait des lunchs pour cette semaine. Fait qu'un gros merci encore de nous suivre. Puis faites attention à vous autres cette semaine. Puis vendredi, ça va être. On le dit-tu, ça va être quoi la recette de vendredi? Ouais. Ça a rapport avec le temps des fêtes, Un petit peu, oui. puis de la pâte. Non, pas vendredi. T'es en train de te mêler. Ah, ça se peut. Vendredi. Ah oui! Pas l'autre vendredi, pas celui-là. Ouais. Celui-là de vendredi 7. Ah, c'est ça, je me suis mêlée avec l'autre, moi. Vendredi 7, c'est un chili qu'on fait. Ouais. Fait que oui, ça va être un petit peu plus long que 15 Oui. minutes. Fait que si vous voulez, ben, n'oubliez pas d'activer la cloche, vous allez savoir quand est-ce qu'on va la sortir, mais c'est le vendredi à 17h. Fait que c'était Michel. Moi, c'est Pascal. Merci d'avoir aidé la bonne franquette. On se voit vendredi 17h pour la recette du chili. Ciao! Salut!